Bonjour à tous, à toutes, j'espère que vous allez bien ce matin et que vous avez envie de louer Dieu de tout votre cœur. C'est un véritable bonheur de pouvoir se retrouver. On ne réalise pas toujours la grâce que nous avons en France de pouvoir nous retrouver librement pour louer Dieu. Il y a d'autres endroits où on se cache, il y a d'autres endroits où on n'a pas la possibilité de le faire. Mais nous, ce matin encore, nous voulons louer Dieu. Amen. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Est-ce que vous voulez louer Dieu avec nous? Alors on va se lever et on va le célébrer de tout notre cœur. Amen. Nous
gloire, Jésus. À toi l'honneur. Chantez-le de tout votre cœur. Je veux vous entendre le dire. Que l'Église me chante. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Oh Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que tu m'as libéré. Pendant que les instruments vont continuer, que nous puissions remercier ensemble le Seigneur. Lui dire merci parce que tu m'as libéré. Ce matin, des chaînes vont tomber. Ce matin, des chaînes vont être brisées. Au nom de Jésus, parce qu'il nous a libérés. Commençons à élever nos voix. Commençons à le louer, à le remercier pour la grâce qu'il nous a fait, il nous a libérés. Oh, merci. Élevons nos voix ensemble, Église de Dieu. Remercions-le. Élevons nos voix. Les chaînes sont brisées dans ce lieu. Le nom de Jésus est tout puissant. Il est tout puissant pour te libérer, pour briser les addictions, pour briser les chaînes dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus est en train de passer dans ce lieu, briser des chaînes. Il brise les chaînes. Te libère dans ces moments. Crois-le. Crois-le. Chante-le avec moi. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré de toute forme de maladie, de toute forme de maladie ce matin, de toute forme de péché. Je suis enfant de Dieu, Je suis libre, je suis à lui. je suis libre en Jésus. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Acclamons-le, acclamons le roi des rois. Oh Jésus, tu libères une vie, tu restaures des vies. Alléluia, Seigneur. Oh, nous t'acclamons, Seigneur. Nous te glorifions, Jésus. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas changé. Puisqu'il n'a pas changé, la Bible nous dit qu'il nous rend libres. Il nous délivre du royaume des ténèbres. Il nous sort de tout ce qui est esclavage dans nos vies, de tout ce qui pourrait nous tenir esclaves du royaume de Satan, pour nous transporter dans son royaume glorieux de vie et de victoire. Amen.
chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il y a des personnes ce matin qui doivent le déclarer. Esclave de la paix. Déclare-le. Je suis enfant. Tu vas m'éblouir. Tu vas m'éblouir de mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Amen.
J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Il a fait de moi son fils. Il a fait de moi sa fille. Je n'ai plus rien à voir avec le royaume de Satan. Je n'ai plus rien à voir avec l'esclavage du diable dans ma vie. Je suis enfant de Dieu, déclare-le. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant. Enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oh, je suis enfant de Dieu. Oh, merci Jésus. Je te loue, je te remercie, mon roi. Amen. Combien c'est merveilleux de pouvoir déclarer « Je suis enfant de Dieu ». Amen. On va continuer à le déclarer à travers sa parole et tout ce qui va encore suivre ce matin. En tout cas, bonjour à tous, bonjour à toutes celles, tous ceux que je n'ai pas pu saluer, encore voir. Et en tout cas, on se réjouit encore de cette matinée, de pouvoir prendre ce temps avec vous. Peut-être quelques informations juste du côté pratique. Donc, vous savez qu'on est sur des inscriptions. Si vous venez, on est très content. Et si jamais il y a une absence, n'hésitez pas à nous le signaler. Même jusqu'au matin, 8 heures, on peut essayer de demander à d'autres personnes de venir. Comme vous avez vu, on essaye en fait, je suis vraiment en train de jongler en ce moment pour que tout le monde puisse venir à l'église. Et le but, c'est que chaque place qu'on peut octroyer à quelqu'un puisse être prise. Donc, s'il y a une absence, n'hésitez pas, dites-nous-le. Ça nous permet de donner à d'autres personnes. Surtout, c'est ce qui est important. Et aussi, au niveau des annonces, on a décidé de mettre ce mois d'octobre, les mercredis surtout, prendre un temps de jeûne. Et voilà, donc si vous saviez les autres années ou vous ne savez pas, en tout cas, les autres années, on prenait une semaine. Mais voilà, pour pas que l'organisme se fatigue, on préfère faire ça sur le mois, prendre un jour par mois, les mercredis, pour ceux qui le désirent. Voilà, c'est un temps pour le Seigneur. Et le mercredi soir, ensuite, on se retrouve à l'église à partir de 19h pour des sujets particuliers. Il y aura un petit thème avec un suivi durant tout ce mois. Mais voilà, c'est bien de pouvoir mettre du temps à part dans la prière et aussi de prendre sur soi et de dire « Seigneur, je te consacre une journée afin de pouvoir être dans ta présence ». Donc, si vous avez la capacité de mettre ce temps durant le mois d'octobre pour vraiment ce soit un temps de mise à part pour Dieu, et le mercredi soir à 19h, on se retrouve pour la prière. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'on est amené à refuser à certaines personnes de venir à l'église parce qu'on est complet, et c'est contraire à tout ce que je suis. Donc, dire à quelqu'un « tu ne peux pas venir », pour moi, c'est compliqué. Donc, l'idée, c'est que le 18 de ce mois, donc octobre, nous allons faire un deuxième culte l'après-midi à partir de 17h. C'est un essai, on voit si ça prend ou pas, si certains sont intéressés, si ça marche, si on peut faire que tout le monde puisse participer. Comme ça nous laisse le temps de finir le culte du matin, d'aérer les salles, désinfecter et ainsi de suite pour que tout se passe bien. Donc ça serait dans 2 semaines, on va tester, donc on aura des inscriptions aussi le matin, l'après-midi, voir si certains sont intéressés. C'est une première, on va essayer, mais de toute façon, depuis que cette situation est là, beaucoup de choses sont une première. Donc on apprend à faire des choses qu'on ne faisait pas, à vivre des choses de façon différente. Mais voilà, le but étant que personne ne soit privé d'un temps de communion fraternelle. On va essayer donc à partir du 18 octobre. Et puis je crois, voilà, au niveau des annonces, en tout cas, le but c'est que
chacun soit béni, encouragé et fortifié. Merci encore pour ce temps de louange, à toute l'équipe. Il y a du travail aussi, et on remercie tous ceux qui s'investissent, tous ceux qui prennent du temps, tous ceux qui ont à cœur l'Église. C'est le projet de Dieu, l'Église. Du coup, on s'investit dans le projet de Dieu. On s'investit dans ce que Dieu a prévu. Et on se réjouit de tout ce qui se fait. Et vous avez vu aussi, on recommence certaines petites choses tout doucement. Et après, maintenant, c'est entre les mains du Seigneur. Voilà, on va prier, puis je vais prendre ce thème. Seigneur, merci pour cette matinée, cette belle matinée, ces moments où nous avons pu proclamer aussi ces vérités. Seigneur, c'est vrai, nous sommes enfants de Dieu. Que rien ni personne ne puisse rester en dehors de ce projet, de ce plan. Merci, Père, de bénir ton assemblée, d'encourager chacun encore durant toute cette matinée. Amen. Voilà, alors ce matin, on va aborder un passage dans l'Épître aux Romains, et j'ai intitulé mon message « Être plus que vainqueur ». On retrouve ces quelques mots dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Et l'Épître aux Romains, chapitre 8, est vraiment intéressante parce que dans une première partie, si on devait le couper en 3 parties, on fait gros comme ça, mais si on devait couper ce passage, ce chapitre en 3 parties, dans la première partie, il nous est parlé de notre sanctification. On a besoin de l'Esprit de Dieu en nous, besoin que l'Esprit agisse, besoin que l'Esprit nous gouverne pour que ce ne soit pas la chair qui nous gouverne. La deuxième partie, c'est la révélation des fils de Dieu. C'est que la création, le monde qui nous entoure, attend la révélation des fils de Dieu. Et c'est que Dieu soit manifesté au travers de son peuple. Ici, en France, à Saint-Priest, mais aussi à travers le monde. La révélation des fils de Dieu. Montrer une action puissante de l'œuvre de Dieu dans des cœurs d'hommes et de femmes et qui vont manifester tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait sur la surface de la terre. Et je dirais la troisième partie, à partir du verset 28 jusqu'à 39, c'est le positionnement du chrétien, le positionnement du croyant. Qui je suis en Christ, et maintenant, ce qui je suis, je l'affirme. Je suis établi, je me positionne. Je suis, c'est vrai, comme on l'a dit, enfant de Dieu. Mais je ne suis pas enfant de Dieu une fois de temps en temps, le dimanche matin, quand tout va bien. Non, je le suis 24 heures sur 24, H24, sans compter. Même dans les secondes, je suis enfant de Dieu. Et je trouve merveilleux de voir que à partir du verset 28, il n'y a que des affirmations. Ce passage affirme ce que tu es, ce que tu dois mettre en œuvre pour que ta vie soit la révélation des fils de Dieu dans ce monde, justement. Premier verset, il est dit « Nous savons du reste » au verset 28, « Nous savons du reste », et c'est important, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses sont bonnes pour nous. Toutes choses. Il n'y a pas la moindre ombre d'incertitude dans ce passage. Et souvent, on va mettre des « oui, mais il ne nous est pas dit « oui, mais » là. Il est dit « toutes choses sont bonnes ». Pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, et pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés. Donc toutes choses sont bonnes pour nous, car Dieu les harmonise pour nous, pour notre bien. Tout est mis en œuvre pour nous, en notre faveur. Dieu n'a pas prévu autre chose que le meilleur pour ses enfants. Dieu n'a pas prévu moins que tout ce qui peut être bon pour vous. Et tout ce qu'on rajoute derrière, ce sont des pensées mensongères. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et bien souvent, on va mettre des bémols. On va être dans l'incertitude face à une épreuve, face à une circonstance, face à un événement, face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, face à une situation qui nous dépasse. On va se dire, ça y est,
ça y est, Dieu m'a oublié. Ça y est, maintenant je suis fini là, je suis au bout du rouleau. J'ai plus aucun espoir. Eh bien non. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et le dessein de Dieu, c'est que dans ce monde, par Jésus-Christ, eh bien, vous puissiez briller pour lui. Le dessein de Dieu pour le monde, c'est qu'il connaisse Christ comme nous l'avons connu. Que nous puissions en tout temps réaffirmer « Je suis enfant de Dieu », comme nous l'avons chanté. Après, il nous est dit, il vous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que le Fils premier-né soit le premier-né de beaucoup de frères. Dieu a déterminé d'avance la destinée de chaque croyant, à savoir être à l'image de Christ. C'est ce à quoi nous sommes appelés, à refléter Christ. Jésus est venu, il nous a montré le chemin, il a payé le prix pour vous, pour moi. Il nous a pardonné nos péchés. Nous-mêmes, nous avons reconnu Christ, confessé Christ, accepté Christ, reçu l'Esprit de Dieu. Et maintenant, nous marchons dans ce monde à l'image de Christ. Oui, Jésus a subi aussi des choses, des tribulations, des persécutions. Mais il nous est dit aussi que nous aurons des choses. Bien sûr, nous aurons des difficultés. Mais il nous rappelle, j'ai vaincu le monde. Je vous donnerai pour chaque moment, chaque instant, la force nécessaire pour surmonter, pour aller plus loin. Donc ne doutez jamais au bienfait de Dieu pour vous. Toute chose concourt au bien. Et il vous a appelé, et il vous a destiné à être à l'image de son Fils bien-aimé, à être à l'image de Christ. Encore des affirmations. Verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Parfois, on va se dire, mais t'es un orgueilleux là, tu manques pas de toupet. Comment tu peux dire des choses pareilles? Ben oui, je le dis. Si Dieu est avec moi, qui pourra être contre moi? Parce que ce passage est justement pour chacun d'entre vous, pour vous établir, pour vous affermir, pour vous rappeler ce que vous êtes, pour que vous arrêtiez de douter, d'avoir peur ou de rester dans l'inquiétude. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Eh bien, nous savons qu'il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Dieu est le grand vainqueur. Dieu est celui qui est souverain. Et donc, il vous a établi. Personne ne peut être contre vous. Personne ne peut être contre vous. Personne ne peut être contre vous si Dieu est avec vous. Si c'était la parole d'un homme, on pourrait en douter, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu. Alors ne doutons pas cette parole. Verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Parfois, il y a des pensées mensongères. Parfois, il y a des pensées qui viennent culpabiliser, accuser, condamner, qui viennent autour de nous envelopper comme ça. Mais nous sommes justes. Ne laisse pas ton passé te dominer, te gouverner, t'influencer. Ne laisse pas des paroles négatives conduire ton existence. Tu es juste en Jésus-Christ. Il a payé pour toi. Absolument, tout a été accompli pour toi. Dieu t'élève. Il t'a élevé au plus haut. Il est dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est la position d'un enfant de Dieu. C'est la position que vous devez avoir. Si vous n'êtes pas établi dans les vérités, alors vous chuterez. Alors vous hésiterez. Alors, à un moment donné, vous avancerez et vous ferez un pas en arrière. Parfois même 2 ou 3. Et à chaque fois, la marche sera encore plus dure, plus compliquée. Dieu nous a établis. Qui accusera les élus de Dieu? Personne ne peut t'accuser. Personne ne peut te condamner. Pourquoi? Parce que Christ a payé pour toi, pour tout ce qui te condamnait, pour tous tes péchés, pour tout ce qui voudrait te rendre esclave, te dominer. Tu es libre. Donc maintenant, quand Dieu nous rappelle par l'Esprit Saint que quelque chose ne va pas dans ma vie, je le présente au Seigneur, je règle mes problèmes pour que ma vie, Seigneur, soit vraiment libre
de toute emprise et je peux marcher avec mon Seigneur. Verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Personne ne peut vous condamner. Christ intercède pour nous, jour et nuit, pour chacun d'entre nous. Nous sommes bien-aimés de Dieu. Nous sommes aussi précieux que la prunelle des yeux de Dieu. Donc, ne nous laissons pas accuser. On est au-dessus de ça. Au-dessus de ça. On est bien, oui, c'est vrai qu'on est là, sur terre, hein, les deux pieds sur terre. Mais n'empêche que l'œuvre de Christ est une œuvre accomplie, totale, pour votre libération, votre transformation. Enfant de Dieu, enfant de Dieu. Toutes choses concourent pour votre bien. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Personne. Personne ne peut te séparer de cet amour. Et ça, il faut que ce soit ancré dans ta tête, mon frère, ma sœur. Oui, peut-être tu as des difficultés, tu as des épreuves, tu as des situations. Bien sûr, ça arrive chaque jour, à chaque instant, pour tout le monde. Mais personne ne peut te séparer de l'amour de Christ. En tout cas, Christ ne veut pas se séparer de toi. Maintenant, peut-être que toi, tu peux l'ignorer, l'oublier, mais Dieu, lui, ne t'oublie pas. Donc, à nous de réaffirmer ces vérités, à nous de lire des passages dans des temps difficiles, dans des temps d'épreuve, dans des temps où peut-être d'incertitude, à nous de reprendre la parole de Dieu, de la lire et de la confesser pour notre vie. Oui, Seigneur, tu es avec moi. Oh, je n'ai rien à craindre parce que tu es chaque jour, tu m'accompagnes. Peu importe la situation du jour, je sais que tu vas m'aider. Vous savez, on a appris ces derniers mois à marcher à l'écoute du Seigneur. Et ça nous a permis de continuer à avancer. Et je crois que le peuple de Dieu est un peuple qui doit être à l'écoute de ce que Dieu a à lui dire. On doit devenir de plus en plus sensible et être réceptif à sa parole. Toute accusation contre nous est nulle et sans effet. Toute accusation contre toi est nulle et sans effet. Alors, ne te laisse pas accuser par qui que ce soit, par quoi que ce soit, mais sois fier d'être celui que Christ a fait de toi, enfant de Dieu, enfant de Dieu. N'aie jamais honte de ça. Je suis enfant de Dieu. Alors, bien sûr, au verset 35, on voit au verset 35 de ce chapitre 7 choses que le croyant peut connaître et qui pourraient devenir un obstacle à l'amour de Christ. Il nous a dit, il y a la tribulation. La tribulation, c'est des temps de détresse. La tribulation, vous pourrez la vivre. Bien sûr, il y a des temps de tribulation. Il y a des temps d'angoisse. Il y a des temps de persécution. Et on le voit, il y a des frères qui sont persécutés dans le monde entier. Il y a des temps de la faim. La faim, on manque de beaucoup. Il y a la nudité. Il nous est parlé aussi du péril. Il nous est parlé aussi de l'épée. Toutes situations qui sont extérieures et que nous ne maîtrisons pas. Mais plutôt que de nous affaiblir, ces choses vont affermir notre détermination. Plus on va vivre des situations difficiles, justement, c'est dans ces moments difficiles qu'on doit continuer à réaffirmer notre foi, nos convictions. Face à une situation que tu ne maîtrises pas, que tu ne maîtrises plus, tu dois réaffirmer qui est Dieu. Tu dois réaffirmer face à telle pression, telle épreuve, dans la famille, dans le foyer, au niveau du travail, dans la santé. Tu dois réaffirmer qui est Dieu pour toi, ce qu'il a prévu pour toi. Et ne pas regarder aux problèmes uniquement, mais regarder et écouter ce que Dieu dit. Et c'est comme ça qu'on forge notre foi, notre confiance en Dieu, parce que Dieu aura toujours une solution. Il a toujours une solution. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Et bien souvent, quand surgit le problème, on croit qu'on est seul. Tout d'un coup, ça nous immerge, ça nous envahit, ça nous engloutit. Alors que Dieu a dit, je suis avec vous tous les jours et je ne t'abandonnerai pas.
Mais le problème, c'est jusqu'où, dans ma foi, jusqu'où je suis prêt à lui faire confiance. Est-ce que je vais écouter ce monde avec ses pressions, ses accusations, ses peurs, avec tout ce qui est dit, ou est-ce que je vais écouter ce que Dieu dit? Je suis avec toi. Toute chose concourt à ton bien. Personne ne t'accusera. Je serai ton protecteur, je serai ton avocat, je serai ton juge. C'est Dieu notre sécurité. Et c'est pour ça que vous devez relire ce genre de chapitre dans l'épreuve et réaffirmer Dieu a dit. Et jusqu'au bout, Dieu a dit. Et même si je sens le vide, Dieu a dit. Même si c'est une fosse qui s'ouvrirait devant moi, un puissant fond, Dieu a dit qu'il serait avec moi. Dieu me secourrait parce qu'il a dit que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Et parce que j'aime Dieu, il ne m'abandonnera pas. C'est comme ça qu'on forge des hommes et des femmes de foi, qui sont prêts à aller jusqu'au bout, qui sont déterminés, qui n'abandonnent pas en chemin. Ce n'est pas parce que vous entendez un bruit là, qui souffle dans les arbres que vous allez tout abandonner. Vous restez ferme, établi en Christ. C'est ça. Et c'est ces genres d'hommes et de femmes que Dieu veut faire de chacun d'entre nous. Nous forger. Parfois, il y aura l'épreuve. Oui, ça arrive. Dans l'épreuve, Dieu nous façonne. Et puis, de toute façon, de différentes façons, Dieu sait comment nous travailler. Parce qu'il connaît chacun de nos points faibles. Et il veut que ces points faibles deviennent des points forts à son service pour lui. Donc, quand Dieu veut nous travailler, Seigneur, ça ne va pas être facile, mais travaille mon cœur, travaille ma vie, transforme-moi. Donc, plutôt que nous affaiblir, ces choses doivent affermir notre détermination. Car rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Ça, c'est le verset 39. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Christ. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Christ. Ayez toujours cette ferme assurance. Rien ne pourra vous séparer de l'amour de Christ. Toutes ces choses servant à vous rendre semblables à Christ. Ça travaille notre caractère, ça travaille notre façon de faire, ça travaille notre mentalité, mais ça sert la gloire de notre Seigneur. Et verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Des plus que vainqueurs, des gens déterminés, qui ont remporté de grandes victoires face à leurs grandes faiblesses. Des gens déterminés, c'est ça un plus que vainqueur. Un homme et une femme qui savent se positionner, c'est ça un plus que vainqueur. C'est un homme ou une femme qui ose aller de l'avant et qui ne se laisse pas submerger par tous les mensonges, par tous les bruits, par toutes les peurs qui vont l'environner. Des plus que vainqueurs, c'est ce à quoi chacun d'entre nous sommes appelés. Et c'est spécifique à ce chapitre. C'est spécifique parce que l'apôtre Paul voulait nous le rappeler. Vous avez été appelés, l'Esprit Saint est sur vous. Maintenant, vous devez briller comme des enfants de Dieu. Et personne ne pourra vous retirer de l'amour que le Père a pour vous. Et donc maintenant, vous devez avancer, nous devons avancer, nous devons faire confiance, nous devons rester établis. Peu importe si nous sommes au milieu ou au cœur d'une tempête, je sais que Dieu est avec moi. C'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. C'est pas autre chose. C'est des hommes et des femmes qui disent, c'est plus moi qui vis, maintenant c'est Christ qui vit en moi. C'est des hommes et des femmes qui ont accepté l'œuvre de la croix. Des hommes et des femmes qui ont dit maintenant, Seigneur, regarde-moi, serviteur inutile. Je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi. Et qui acceptent la volonté de Dieu pour leur propre vie. Malgré tout ce qui peut vous arriver ou tout ce qui pourra nous arriver, nous continuons à être vainqueurs sur la base de l'amour de Christ pour nous. Parce que Dieu nous aime, parce que nous croyons à cet amour indéfectible, alors nous restons établis sur cet amour. Jamais notre Père dans les cieux ne nous abandonnera. Jamais notre Père dans les cieux ne nous abandonnera. Jamais mon Père ne m'abandonnera.
Et donc maintenant, je marche avec cette conviction. Tout peut s'écrouler, tout peut fermer. Ok, demain, il ne peut plus rien avoir. Mais jamais mon Père ne m'abandonnera. Et au travers de ce que je vivrai, je sais que Dieu est Seigneur. Je sais qu'il est souverain et que ce qu'il fait, c'est le meilleur pour moi aujourd'hui. C'est ça qui est important. Et c'est comme ça qu'on devient un plus que vainqueur. Alors, quelques caractéristiques d'un plus que vainqueur. Face à une situation, eh bien, il dit que la victoire est déjà acquise. 1 Corinthiens 15, 57. « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. » Peu importe la situation, la victoire est acquise. C'est établi, c'est un fait, c'est vrai. Seigneur, tu es victorieux. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. Ça, c'est une des caractéristiques d'un plus que vainqueur. Dans 2 Corinthiens 2, 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours triompher en Christ. Pas toujours battu, humilié, asservi, honteux. Non, toujours triompher en Christ. Peu importe la situation. Tu es triomphant en Jésus-Christ. Alors, je ne veux pas faire du triomphalisme personnel. Ok, on a compris. Parce que le Seigneur nous a dit aussi de nous revêtir d'humilité. Mais nous ne négocions pas sur les paroles, les vérités que Dieu dit. S'il dit quelque chose, elles sont vraies. Donc, moi, je prends ce que Dieu dit pour ma vie. Et apprenez à saisir ce que Dieu dit aussi pour votre vie. Et c'est écrit. Relisez ce chapitre de Romains 8. Ne vivons pas sur le principe d'attendre quelque chose, mais partons sur le principe que nous l'avons déjà. Souvent, nous sommes là dans l'attente. Souvent, nous sommes là en disant « Oh Seigneur, j'ai pas ceci, j'ai pas... » Non, tu l'as reçu. Et maintenant, tu dois juste pas combattre pour quelque chose que tu as déjà. Mais par contre, tu dois défendre ce que tu as. Dieu a dit, je te donne ma paix, je te donne ma vie, je te donne ma sécurité. Donc ça, c'est là. Maintenant, il y a des éléments extérieurs qui vont vouloir m'ôter ça. Donc je défends le dépôt de Dieu en moi. Dieu a mis un dépôt. Et souvent, nous pouvons prier de telle façon, c'est donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi. Mais tu l'as. Tu as reçu. Tu as tout pleinement en Christ. Donc maintenant que tu as reçu, tu dois défendre ce que tu as reçu contre les attaques extérieures qui vont te faire douter. Et comment tu combats? En proclamant ce que tu as, ce que Christ t'a donné. Donc, voyons-nous comme un vainqueur et défendons ce que nous avons déjà reçu, plutôt que de nous battre pour obtenir ce qui est déjà à nous. Ça, c'est un plus que vainqueur. Il sait ce qu'il a. Il sait, je sais ce que j'ai, jour après jour. J'ai tout. Nous avons tout. Donc, bénissez Dieu pour tout ce qu'il vous a donné, héritier du royaume, enfant de Dieu, sa présence avec vous chaque jour par l'Esprit Saint. Mais maintenant, ça, je l'ai et je dois le défendre contre tous les mensonges qui veulent me faire douter. Et comment justement je vais me défendre, c'est en réaffirmant la parole de Dieu et ses vérités. Donc ce que j'ai reçu en Christ, le salut, le pardon par son sang, l'amour de Dieu qui est répandu, la plénitude du Saint-Esprit, tout ça, j'ai tout. Défendons-le. Empêchons l'ennemi de venir piétiner ce que j'ai. Je serre ce dépôt dans ma vie. Il est à moi et je vais le faire fructifier. Mais je ne vais pas aller me battre pour le salut, je l'ai déjà. Je suis sauvé. Maintenant, je défends cette vérité. Je serre cette vérité dans mon cœur. Je ne vais pas aller me battre pour le pardon. Le pardon, Dieu m'a pardonné. Par contre, maintenant, je vais éviter de me faire culpabiliser ou condamner. Je reste dans le pardon. Ça veut dire s'il y a la moindre chose à régler, je le règle. Je ne vais pas douter de l'amour de Dieu. Je ne vais pas me battre, Seigneur, aime-moi. Et Dieu m'aime. Par contre, le diable va vous faire douter. Il va dire, mais regarde la situation dans laquelle tu es, ma fille, mon fils. Si Dieu vraiment t'aimait, il ne te laisserait pas comme ça. Et là, on commence à réfléchir. Dieu m'aime.
Par contre, Satan, tu t'en vas avec tes paroles. Les paroles négatives même qui voudraient me saisir, m'envelopper, je les refuse au nom de Jésus. Je suis établi, un homme établi, une femme établie en Christ. Et on a besoin aujourd'hui de personnes qui sont ancrées solidement, qui sont ancrées puissamment pour être un rayonnement dans ce monde. Vous savez, on est dans un monde incertain, où tout vacille. Un coup, c'est comme ça, un coup, c'est comme ça. Dieu veut manifester au travers de vous la stabilité. La stabilité des hommes stables, des femmes stables, établies en Christ, qui savent la vérité, qui disent la vérité, qui connaissent la vérité sur eux-mêmes, sur les plans de Dieu, sur les projets de Dieu. Colossiens 2,10 « J'ai tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. J'ai tout. J'ai tout. » Voilà ce qui est un plus que vainqueur. Il peut le dire. Il n'a pas de honte. Il n'y a pas un truc dans sa tête qui vient le gêner, une petite chose de cachée là. Souvent, je dis à chacun dans l'église, en tout cas quand on fait les préparations de baptême, je prends cette image d'une maison et puis je dis, bon voilà, vous avez ouvert la porte, vous avez laissé rentrer le Seigneur. Jusqu'où est-ce que vous l'avez laissé aller? Juste à l'entrée dans le salon, ou est-ce que Dieu peut aller de la cave au grenier et il va trouver de la lumière? Et s'il y a des ténèbres, alors qu'au nom de Jésus, ça soit chassé. S'il y a des péchés à confesser, confessez-les. Et ensuite, vous savez ce qu'on fait? On lui donne les clés de la maison. On dit, mais Seigneur, viens, finalement, cette maison, c'est la tienne. Et on accueille l'hôte principal qui est le Seigneur Jésus. Et il vient régner de partout. Verset 15 de 2 Colossiens, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà, c'est encore établi, c'est sûr. Christ règne sur toutes choses, dans le monde visible comme dans le monde invisible. Christ règne. Un plus que vainqueur, un autre point, il s'attache aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, versets 2 à 4, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » La gloire. La gloire. J'aime bien, alors parfois Elisabeth, elle me dit, t'exagères un peu, mais bon, moi j'aime bien parfois me faire un petit peu comme ça, à penser des choses, je me dis, la gloire, comment, Seigneur, quand je vais rentrer à la maison, parce que la maison pour moi c'est le ciel, quoi. Je dis, mais parfois, comment est-ce que vous voyez que vous allez rentrer à la maison? Par la petite porte du fond là-bas? Tout d'un coup, vous allez frapper, vous dites bonjour, il y a quelqu'un, je peux rentrer, puis vous allez vous faire une petite place au soleil, tranquille, on vous dit ça y est, on est au paradis, tout va bien. Comment est-ce que vous voyez votre rentrée? Moi, je la vois vraiment glorieuse. Moi, honnêtement, je vous dis, moi, ça sera lumineux, Je ne vais pas rentrer par une petite porte, je vais rentrer par la grande porte dans le ciel. Et puis, je suis sûr il y en a certains qui vont m'acclamer, vont dire « Ouais, c'est bon, vas-y frère, c'est super, t'as tenu jusqu'au bout. Alléluia !» Puis là, je vais monter des marches comme ça jusqu'au trône. Et puis là, il y aura mon Père. Dans la gloire de Dieu. Mais c'est ça, c'est ce à quoi vous êtes destinés. Vous n'allez pas rentrer comme ça par une porte dérobée. Oui, vous voulez quoi exactement? C'est qui? Non! Viens, mon fils! Viens te réjouir dans la joie de ton Père. Et vous allez rentrer dans sa présence. Vous allez gravir ces marches de la gloire. Et vous allez voir Dieu face à face, resplendir sur vous. C'est ça la gloire. C'est merveilleux. Un vainqueur, un plus que vainqueur. Il a une assurance absolue de son salut. Il a une certitude qu'il verra Dieu face à face. Rien ne peut lui être ôté. C'est ancré en lui. Nous ne sommes que des pèlerins, des passagers, mais l'éternité nous attend. Une éternité merveilleuse auprès de Dieu, qui a vaincu, qui a triomphé sur tous nos ennemis.
le dernier ennemi étant la mort. Et il l'a vaincu. Mes amis, des plus que vainqueurs, voilà ce que vous êtes. Réaffirmez-le et ne vous laissez pas voler cette vérité. 1 Jean 4,4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Toutes ces fausses pensées, ces faux esprits, ces faux prophètes, c'est ce faux qui vient, tout ça. Vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Réaffirmez, proclamez, chantez, élevez la gloire de Dieu dans vos vies. Ne doutez jamais de ses promesses. Ne mettez en doute aucun de ses projets pour vous. Dieu vous destine au meilleur. Nous devons affirmer cela. Nous ne devons pas nous laisser voler nos bénédictions. Et vous avez un avenir, j'ai un avenir, vous avez une espérance. Un plus que vainqueur porte le témoignage de Christ en lui. Il n'a pas honte de son nom, le nom de Jésus. Il se positionne en faveur de Dieu. Il ne fait pas cas de sa vie, mais a à cœur la transformation de la vie des autres. Il a à cœur leur réussite. Avoir à cœur, et c'est le projet de Dieu, qu'on puisse se soutenir, se bénir. Avoir à cœur que vos vies puissent s'épanouir, que vous puissiez réussir dans votre vie. Et c'est ça un plus que vainqueur, c'est qu'il a aussi le cœur pour les autres. Il a à cœur que les autres soient bénis, encouragés, soutenus, valorisés, que chacun puisse avoir et goûter et vivre les faveurs de Dieu. Il fait preuve de courage, un plus que vainqueur, au travers des épreuves. Il relève la tête. L'épreuve ne pourra pas te terrasser. Elle peut t'affaiblir. Peut-être elle peut te faire courber à un moment donné. Mais Dieu te relèvera. Lève-toi. Regarde le Dieu de ton salut. Regarde ce que Dieu a prévu pour toi. Relève-toi et continue ta marche. Et tout ça fera que t'affermir. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas voler les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Parce que tu sais où tu puisses ta force. Ta force, c'est Dieu qui te la donne. Alors cherche cette force. Un plus que vainqueur, il sait se positionner. Dans Romains 8,15, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Père ». Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Donc je suis positionné, je sais qui je suis. 2 Timothée 1,7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte de ton Seigneur. » C'est ce que Dieu fait. Il te remplit pour que ta coupe déborde, pour que tu sois rempli de la plénitude de Dieu, de ses faveurs, de ses bénédictions. Ne te laisse pas voler toutes ces vérités spirituelles. Tout chrétien est vainqueur en Jésus-Christ. Et tout chrétien a déjà obtenu toute bénédiction divine promise par sa parole. On ne va pas le lire, mais je vous inviterai à lire Deutéronome 28, versets 3 à 13. Et il nous parle de bénédiction. Tu seras béni. Tes enfants seront bénis. Ta famille sera bénie. Ton foyer sera béni. Et nous devons proclamer ces vérités. Il y a des mensonges qui vont vouloir nous voler des vérités. Et un peu, on tend l'oreille vers ces mensonges, c'est fini, nous doutons de ce que Dieu dit. Et on se fait voler nos bénédictions. Si Dieu a dit, c'est que c'est vrai. Alors ne doutons pas des bénédictions promises par sa parole. Éphésiens 1,3, Jésus-Christ nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est fait, vous êtes bénis. Dans le ciel, vous êtes bénis. Et sur terre, eh bien, nous devons rayonner de ce que nous avons déjà acquis. Et nous marchons avec le Seigneur. Le plus que vainqueur ne vit pas sur le principe d'attendre quelque chose, mais sur celui qui l'a déjà.
j'ai déjà tout pleinement. Je sais, j'ai tout reçu. Et maintenant, je dois juste rentrer dans ce que Dieu a préparé pour moi. Dieu a préparé de tas de choses. Maintenant, à moi de rentrer dedans. Mais ça y est, c'est acquis. J'ai tout en Christ. J'ai cette certitude. À moi de vivre et d'être immergé dans ces bénédictions. Ce qui me manque, ce n'est pas la santé, l'argent, la joie, l'amour ou la patience, mais la révélation de ce que Dieu a déjà fait et accompli pour moi. Je dois avoir la vision de ce que Dieu a déjà fait. Si Dieu dit quelque chose pour ma vie, c'est qu'il l'a déjà accompli. Alors je ne dois pas douter. Et le doute sera toujours là. Il viendra vous assaillir, il voudra vous voler votre paix, il voudra vous voler votre bénédiction. Mais moi, je réaffirme et je dois réaffirmer en tant qu'enfant de Dieu que je suis béni de toute bénédiction. Et que maintenant, je n'ai qu'à rentrer dans tout ce que Dieu a préparé. Le plus que vainqueur est un proclamateur. Il place le nom de Jésus au-dessus de tout nom, même si ce nom est cancer, dépression, pauvreté, mort, même si c'est là, il y a des noms qui sont autour de toi, tu places le nom de Jésus au-dessus. C'est ça qui est important. Un plus que vainqueur. Il ne va pas regarder à la situation présente, mais il voit déjà à ce que Dieu dit. J'ai vaincu la mort. Par les meurtrissures de Christ, vous êtes guéris. Tu ne vivras pas la pauvreté, parce que Dieu a promis aussi l'abondance pour toi. Donc je dois réaffirmer toutes les vérités de Dieu, sans les omettre. Sinon, alors je peux défaillir. Si Dieu dit tu es guéri, c'est que tu es guéri. La maladie est un autre, c'est un squatteur. Ok ? La maladie, elle vient d'une façon ou d'une autre. Elle vient squatter, mais ça ne vient pas de Dieu. Et nous devons réaffirmer ce que Dieu dit. Après, ça lui appartient. Mais nous devons réaffirmer, Jésus dit, voilà, tu es guéri. J'ai la guérison, j'ai la sécurité, j'ai la bénédiction. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous l'affirme. Donc, je dois être établi dans la parole de Dieu. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de ta maladie. Il est au-dessus, il a autorité. Le nom de Jésus a autorité sur la situation dans laquelle tu es. Que ce soit divorce, que ce soit chômage, que ce soit, peu importe, le nom de Jésus est au-dessus de tout ça. Et il a autorité. Et nous devons regarder à Jésus-Christ, espérer, prier. Nous devons chanter son nom, proclamer sa victoire qui est déjà acquise. Et nous vivons comme des hommes et des femmes qui sont établis. Je suis établi. Je suis établi. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça t'est pas arrivé. Je dis, ben oui, il y a des choses qui ne me sont pas arrivées. Hein. Je ne vais pas prendre tous les maux de la terre sur ma vie non plus. J'en ai quelques-uns, ça me suffit. Mais n'empêche que je reste établi. Nous devons rester établis. Ne jamais douter des bienfaits de Dieu pour nous. Ne jamais remettre en question que toute chose concourt à notre bien. Vivre avec cet état d'esprit. Proclamer des mots qui libèrent le pouvoir divin qui est déjà agissant en nous. Tu es malade, proclame la guérison. Je suis malade, je proclame la guérison. Je proclame que Dieu guérit, parce que c'est dans son projet. Et je m'attends à la guérison. Je prie encore et je dis, Seigneur, c'est toi qui as guéri parce que tu as dit que tu m'avais guéri. Maintenant, je reste établi. Après, il y a des choses qu'on fait, c'est sûr, mais n'empêche que je reste établi sur ce que Dieu dit. La parole prononcée aussi, importante. Je proclame la vie que Jésus m'a déjà offerte. Et aussi une chose, je ne parle pas à Dieu de mes problèmes. Je ne parle pas à Dieu de mes problèmes, tout simplement parce que mes problèmes, il les connaît.
mais je vais parler de Dieu à mes problèmes. Ce n'est pas la même chose. Je ne vais pas dire, Seigneur, tu vois mes problèmes. Mais il les connaît, il me connaît parfaitement. Par contre, maintenant, à mes problèmes, je vais leur parler de Dieu. C'est ça qui est important. Parce que des problèmes, on en a. Dieu, il les connaît. Tu as un problème dans ton foyer, mais il les connaît. Mais maintenant, je vais parler à ce problème de la part de Dieu. J'ai dit, non, mais là, tu n'as pas le droit, là. Si Dieu a dit que je serais béni, ce n'est pas dit que je serais maudit. Si Dieu a dit que la guérison pointerait comme l'aurore, ce n'est pas la maladie qui doit me gouverner. Si j'ai un problème dans mon foyer, alors que Dieu a dit « je te bénirai », toi et les enfants de tes enfants et leurs enfants de leurs enfants. Donc ça veut dire je crois en ce que Dieu dit. Donc il y a un problème. Et s'il y a un problème, c'est que c'est ce problème qui doit partir. Parce que ce n'est pas Dieu qui doit partir. Dieu doit m'éclairer. Et il doit éclairer chaque situation, chaque manquement. Et il me fait prendre une position spirituelle. Et je me positionne avec Dieu. Dieu est vainqueur sur mes problèmes. Et ce n'est pas le problème qui est vainqueur sur moi ou sur Dieu. Donc, je répète, ne pas parler à Dieu de vos problèmes parce qu'il les connaît, mais parler de Dieu à chacun de vos problèmes pour que vos problèmes fuient. Si tu te laisses avoir par la maladie, ordonne maintenant à la maladie de te quitter. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu sois malade. Dieu a prévu pour toi le meilleur. Dieu veut le meilleur pour toi et pas autre chose. Un plus que vainqueur. Peut-être je vais haut là aujourd'hui, mais c'est exactement là où Dieu veut vous emmener. C'est exactement. Parce que dans ce monde, nous devons briller. Dans un monde où il y a les ténèbres, nous devons briller de la vérité de Dieu. Nous devons briller de la gloire de Dieu pour que ce monde voie et sache que notre Dieu n'a pas changé, qu'il est toujours le même, qu'il est toujours vivant, qu'il est toujours puissant, agissant. Il se manifeste encore aujourd'hui. Alors que celui qui croit ne doute pas dans son cœur. Et ça, c'est dans Marc 11, 23. Il nous dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, alors il le verra s'accomplir. Notre foi déplace des montagnes. Un plus que vainqueur va déplacer des montagnes d'incrédulité et de doute, des montagnes de peur, de médisance, de cacophonie, de mensonges. Tu vas dire, ôte-toi de là. Seigneur, fais ton entrée, roi de gloire. Amen. On va prier un instant. On va prier. Je vous invite vraiment. Oh Seigneur, Seigneur notre Dieu, majestueux, Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu vivant. Seigneur, lève au milieu de nous encore aujourd'hui des hommes et des femmes fervents pour toi. Des hommes et des femmes qui auront cette capacité de te voir à l'œuvre dans leur vie. Des hommes et des femmes qui marcheront à ta suite, sans crainte, sans peur. Des hommes et des femmes déterminés. Des hommes et des femmes qui relèveront des défis pour toi et avec toi, avec le secours de ton esprit. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui ne se laisseront pas encore traîner dans la boue. Des hommes et des femmes qui accepteront la volonté de Dieu, qui vont croire la volonté de Dieu, qui croiront ce que Dieu dit pour leur vie. Seigneur, dans cette Église, lève encore. Et au-delà, fais que des hommes et des femmes déterminés pour toi se lèvent et aillent de l'avant. Tu as dit que toute chose concourt à notre bien. Je proclame sur la vie de mes frères et sœurs cette vérité. Est-ce que tu peux dire un instant,
toute chose concourt à mon bien. Toute chose concourt à mon bien aujourd'hui. Dans la situation dans laquelle je suis, toute chose concourt à mon bien. Je vous invite vraiment. C'est un positionnement. C'est être déterminé aujourd'hui. C'est de dire maintenant, Seigneur, j'ai été ballotté à droite, à gauche. J'ai douté. J'ai eu peur. Je me suis fait envahir par des tas de mensonges. Mais aujourd'hui, je me lève. Je me positionne pour toi, avec toi, dans ce que tu dis. Je prends ta parole comme étant vraie, vérité pour ma vie. Personne ne pourra m'accuser parce que j'ai été justifié par Christ. Seigneur, personne ne pourra jamais me séparer de toi. Ni la tribulation, ni les épreuves, ni la peur, ni la mort. Rien, parce que c'est toi qui tiens ma vie entre tes mains. Seigneur, je prie aujourd'hui pour que des vainqueurs se lèvent. Pour que des vainqueurs se lèvent. Pour que des plus que vainqueurs se lèvent. Des hommes et des femmes de foi, déterminés pour Christ et avec Christ, attachés à Dieu et à Dieu seul. Des hommes et des femmes passionnés pour l'œuvre que Christ accomplit ici sur terre. Je prie, Seigneur, pour que des plus que vainqueurs se lèvent pour le témoignage, pour la marche dans la fidélité, dans l'intégrité. Oh Seigneur, que nous puissions faire la différence dans ce monde et que ce monde voie que ce n'est pas par nos forces, mais c'est par ton action dans nos vies. Jésus, je prie ce matin pour que ton esprit nous remplisse. Montre encore les zones d'ombre. Montre l'orgueil de nos cœurs. Montre nos faiblesses qui nous ont dominés. Montre-nous nos faillites, Seigneur, afin que nous les délaissions, afin que la vie de Christ puisse abonder et surabonder en nous. Je prie, Jésus, pour qu'il y ait une puissance de vie qui coule ce matin. Pour qu'il y ait une puissance de vie. J'invite si au milieu de nous, peut-être certains se sont sentis tellement éloignés de ce que j'ai dit, tellement en retrait. Mais vous avez le goût de cela. Vous avez soif de vivre ces choses-là. Alors je vous invite simplement, peut-être où vous êtes, à vous lever, simplement à dire ce matin, Seigneur, je veux te donner encore tout. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Oh Jésus, que je puisse marcher avec toi. Je vous invite vraiment, frères et sœurs, c'est vraiment un engagement ce matin. C'est un positionnement spirituel. Et je vous invite là où vous êtes à dire, Seigneur, je désire marcher avec toi maintenant, jusqu'au bout. Seigneur, relève le faible. Rends-moi fort. Oh Jésus, je prie ce matin pour mes frères et sœurs, pour les bien-aimés. Que la bénédiction du ciel soit sur eux. Que la joie du Saint-Esprit les remplisse. Pour que leur cœur aussi s'affermisse dans la marche. Et qu'il y ait d'abondantes bénédictions. Oui Seigneur, avec toi et par toi, encore aujourd'hui, nous serons plus que vainqueurs. Nous marcherons ensemble et nous ne nous laisserons pas avoir à nouveau. Tu vas nous aider, Seigneur, à vaincre ces situations dans lesquelles nous sommes plongés, les épreuves qui viennent nous assaillir jour après jour. Au reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Personne. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra jamais, jamais, jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, levons-nous ensemble un moment, tous ensemble, levons-nous simplement devant le Seigneur et avec reconnaissance. Lui disons-lui, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as adopté. Merci pour ta vie. Merci parce que tu m'as tout donné. Merci parce que tu m'as donné la force. Merci parce qu'aujourd'hui encore tu me donnes à nouveau le courage de continuer la marche. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu vas produire encore dans mon cœur. Seigneur, je prie pour que chacun de mes frères et sœurs, alors qu'il sera dans la vie de tous les jours, alors qu'il sortira de ce lieu, puisse briller de ta gloire, la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Que durant cette semaine, il y ait des signes, il y ait des prodiges dans vos vies. Que durant cette semaine, vous puissiez vivre la gloire de Dieu, les bénédictions abondantes de Dieu pour vous. Dieu a un dépôt immense et nous rendons grâce à Dieu que ce dépôt maintenant puisse prendre place, que la gloire de Dieu émerge au travers de tout ce que vous êtes et que le Seigneur soit glorifié. Seigneur, tu bénis ton Église, tu fais du bien à ton Église durant toute cette semaine. Tu l'accompagnes, tu la soutiens, tu la fortifies pour ta seule gloire. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Amen.